Voilà la deuxième vidéo sur la tendresse, où on part du moment où il va y avoir la naissance, où donc tout ce fameux extraordinaire liquide amniotique tellement doux et agréable va soudain disparaître et où l'enfant va donc perdre complètement ses repères pour en plus se trouver complètement coincé avec des contractions qui cette fois sont douloureuses et où il va passer des heures à passer ce canal depuis l'utérus de la mère jusqu'à sa sortie et avec énormément d'angoisse. Quand on fait un dosage du cortisol au niveau du cordon ombilical chez l'enfant nouveau-né, donc le cortisol c'est l'hormone de stress, on se rend compte que c'est 20 fois plus élevé que chez la mère. Donc l'enfant est extrêmement stressé, extrêmement angoissé, et donc il va se mettre à pleurer, à pleurer très 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 fort. Et ces pleurs vont donc activer et obliger les adultes qui sont là à s'en occuper et à venir le prendre dans les bras et à venir le câliner et à venir le consoler. Et c'est ainsi qu'en fait, il va réapprendre une nouvelle forme de tendresse, cette fois dans un véritable échange. C'est-à-dire que dans le ventre de la mère, il était complètement passif, il ne savait même pas qu'il existait le contraire. Maintenant, il a eu ce sevrage aigu pendant la naissance, et maintenant, quand on vient lui amener de la tendresse, de la douceur, eh bien, il peut l'apprécier parce qu'il peut comparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où il n'y a pas de tendresse et des moments où il y a plein de tendresse. Et il va apprendre à vivre avec ça et à apprécier ces moments d'échange. Et donc, de passif, il va devenir actif. Et il va devenir en fait l'acteur de sa propre vie affective avec ce système-là. Donc c'est un mal pour un bien. Et donc on pourrait dire qu'à toute chose, malheur est bon. Voilà. Il faut passer par le sevrage pour ensuite apprécier pleinement ce qui se passe. Et il y a autre chose, c'est que l'enfant qui vient au monde, il est profondément immature. Et donc, il a, au niveau du système neurovégétatif, vous savez, il y a le système sympathique et le système parasympathique. Il y a le sympathique qui est un excitateur, qui fait partie de la survie, et le parasympathique qui est un système d'apaisement, de calme, tout ça. Et chez le bébé, le parasympathique n'est pas fonctionnel encore. Donc, il peut crier, il peut avoir des décharges d'adrénaline parce qu'on est dans un système de survie avec le système sympathique, mais pour le parasympathique, pour aller calmer le bébé, il a impérativement besoin de l'apport de son entourage et donc il a besoin du système parasympathique des adultes qui vont venir le cajoler et lui apprendre cette tendresse, cette douceur. Et donc, il faut que nous le sachions, nos enfants, nos petits-enfants ont impérativement besoin de nous, de nos câlins, pour les aider à se calmer. Voilà. Donc, c'est comme ça que la, la nature s'est débrouillée pour créer des relations, pour les rendre indispensables, pour que chacun ne vive pas égoïstement dans son petit utérus toute sa vie, mais qu'il puisse communiquer avec les autres. Et nous, les adultes, nous avons toujours beaucoup besoin d'être touchés. Alors évidemment, on a ça dans les relations amoureuses, hein, mais tout le monde n'a pas tout le temps des relations amoureuses. Et quand nous sommes en manque affectif, parce que voilà, il n'y a personne à toucher pendant une période, il faut que nous nous donnions les moyens d'être touchés et de toucher les gens et trouver le moyen qui vous convient. C'est déjà, par exemple, avec des animaux de compagnie. Il n'y a rien de tel qu'un animal qui est là, qui vous témoigne de sa douceur, qui vous regarde, qui se réjouit quand vous venez, qu'on peut caresser, qui vous le rend bien.
Et puis, il y a aussi la possibilité de s'offrir des massages. Pour ceux qui ont les moyens, offrez-vous des massages. Même si ce n'est pas de la tendresse amoureuse, c'est quand même un échange affectif et ça vient satisfaire ce besoin d'être touché. Personnellement, moi j'ai trouvé la biodanza, qui est donc une danse intuitive que certainement plein d'entre vous connaissent, et où il y a pendant une séance des moments où on est complètement en symbiose avec une autre personne et on peut se toucher, on peut se sentir, on peut se serrer. Il y a beaucoup de hugs dans la biodanza et donc ça vient remplir en fait mes besoins affectifs pour l'instant. Voilà, c'est comme ça que je me débrouille et je vous propose vraiment de prendre très au sérieux vos besoins d'être touchés. Soyez un bon père et une bonne mère pour vous-même. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.